Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette courte critique de film. Et aujourd'hui on va parler du film de Noël auquel personne ne s'attendait. Certes, on est fin janvier, mais c'est pas grave, ce sera valable pour tous les Noëls. Noël 2021, 22, 23, Noël 2050. Fat Man avec Mel Gibson. Fat Man avec Mel Gibson, Walton Goggins et Marianne Jean-Baptiste. Je vais vous parler un tout petit peu du casting, puis du synopsis et enfin l'analyse à proprement parler. Alors le casting, Mel Gibson que l'on ne présente plus, Marianne Jean-Baptiste que l'on a pu voir au générique de la série Blindspot et la série Murder, et Walton Goggins, lui aussi on ne le présente plus, mais je vais quand même vous dire que il a joué dans des films de Tarantino comme par exemple Les 8 salopards et que un de ses meilleurs rôles c'est dans la série Justified. Bref, donc un casting pour un film qui se passe à Noël et qui nous parle du Père Noël joué par Mel Gibson, le Père Noël qui se fait vieux, qui se fait fatiguer, qui a des problèmes financiers, il n'arrive plus à payer tous ses employés, les nains et les elfes, parce que les gens aujourd'hui ne méritent pas, les jeunes d'aujourd'hui ne méritent pas de cadeaux, car beaucoup d'enfants se comportent mal. Et lui veut livrer des cadeaux uniquement aux enfants qui se comportent bien. Et pour ça, eh bien, il doit produire des cadeaux, mais malheureusement, la production et surtout le bénéfice qui en résulte ne lui permet pas de payer tous ses employés comme il devrait, et donc il traverse une mauvaise passe, lui et sa femme, jouée donc par Marianne Jean-Baptiste. Ils ont des problèmes financiers et par-dessus tout, on a un gamin, un sale gamin pourri gâté, psychopathe, enfant de riche, qui va engager un tueur à gages joué par Walton Goggins pour tuer le Père Noël. Pourquoi? Parce que il n'a pas eu le jeu qu'il voulait, il n'a pas eu le jeu qu'il attendait, et donc il veut se venger du Père Noël. Et évidemment, inutile de vous dire que dans la tête de Walton Goggins, faut être un petit peu fracassé pour se dire que le Père Noël existe vraiment et vouloir aller au pôle Nord pour tuer le Père Noël. Mais on est dans un film qui est, j'ai envie de dire, qui n'est pas une comédie. Ça n'est pas une comédie, bien qu'il y ait des touches d'humour de temps à autre. Ça a été présenté comme une comédie, mais ça ne l'est pas. Et donc je rentre dans la critique à proprement parler. Ce film est une critique à l'acide de la fête de Noël, mais pas seulement. Une critique aussi du prolétariat, de l'industrialisation, du travail à la chaîne, et accessoirement une petite pointe, quelques petites piques envoyées à tous les gens qui sont des spécialistes du régime et tous les gens qui se donnent bonne conscience aujourd'hui en nous disant qu'il ne faut pas manger telle ou telle chose. Mais je vais y revenir, vous allez voir. On va commencer par la critique du travail à la chaîne, du prolétariat face justement à l'industrialisation, avec les nains et les elfes qui travaillent de manière acharnée pour créer, inventer, construire les cadeaux pour les enfants du monde entier. Ça n'est même plus, on va dire, une façon émerveillée, une façon totalement désintéressée, c'est un travail à la chaîne digne des plus grands économistes, et donc on voit ces nains et ces elfes qui sont totalement dévoués à leur fonction, tels des robots qui ne prennent que très peu de pauses, qui travaillent de très très longues heures. Voilà, à un moment donné, le scénario fait qu'ils vont être épaulés par l'armée qui va proposer une subvention au Père Noël. Vous verrez pourquoi, je vous en explique pas plus. Vous voyez déjà, c'est assez barré comme scénario, et même l'armée va être impressionnée de ce travail à la chaîne. Donc, première critique de l'aspect commercial et industriel de Noël. Ensuite, comme je vous disais, on a cette petite pique envoyée à tous les gens qui sont des spécialistes du régime, puisque on a tous les nains et les elfes qui ne font que boire du sucre, manger sucré, des gâteaux, des quantités astronomiques. Et quand vous avez des généraux, des membres de l'armée qui les regardent, qui disent faut manger des légumes à un moment donné, sinon vous n'allez pas être en bonne santé. Ils disent non, on a juste besoin de sucre parce que c'est ça qui nous donne de l'énergie, mais vous les humains, vous mangez des légumes, vous êtes faibles, vous n'arrivez pas à travailler comme nous, on prend que 15 minutes de pause alors qu'on travaille 8 heures d'affilée, justement parce que le sucre, ça nous rend fort et ça nous fait du bien. En gros, tout l'inverse des discours que l'on entend. Alors je suis pas en train de vous dire que le sucre c'est super et qu'il faut bouffer autant de sucre, de gâteaux que ce qu'ils sont en train de boire, des litres et des litres de sucré, mais on sent quand même que le réalisateur a eu envie de dire, de recadrer les gens qui nous donnent des leçons de morale sur il faut manger ceci, ne pas manger cela. C'est bien, j'approuve totalement ce message. Dernier point, bien tout simplement le fait que aujourd'hui, donner des cadeaux, enfin c'est même pas donner, c'est que
Les jeunes exigent, les gens exigent des cadeaux. Et là où la fête de Noël, à la base, était censée être une fête religieuse, c'est une fête religieuse d'ailleurs, aujourd'hui elle s'est transformée en fête commerciale. Mais c'est même plus seulement commercial, elle s'est transformée en fête industrielle, où on donne aux enfants des cadeaux alors qu'ils ne le méritent pas forcément, où les enfants, pour y gâter malheureusement, attention c'est pas le cas de tous les enfants dans le monde, je ne fais pas une généralisation, mais ça existe, les enfants attendent des cadeaux sans les mériter forcément, en n'ayant pas un bon comportement toute l'année, en n'étant pas reconnaissants, en ne faisant pas preuve de respect envers leurs parents et envers les gens, en n'étant pas désintéressés. Et donc, ils s'attendent à avoir un cadeau, et quand ils l'ont pas, ils râlent, ils se mettent en colère, voire ils sont rancuniers. Nul mérite là-dedans. Ils ne méritent pas ces cadeaux, ces enfants-là, et le film le montre. Le film montre que, année après année, décennie après décennie, le fait d'habituer les gens à avoir des cadeaux, notamment à Noël, mais ça pourrait être valable pour n'importe quelle autre fête, mais surtout Noël, ça enlève tout l'aspect merveilleux et tout l'aspect désintéressé de faire des cadeaux à des enfants. Ça, pour moi, c'est peut-être la leçon qu'il y a à retenir de ce film, qui donc, vous le voyez, se présenter, et c'est peut-être là son défaut, à la base comme une comédie avec un peu d'humour noir, mais qui en fait n'est pas une comédie, qui est un polar assez violent, assez sanglant, surtout dans la deuxième partie du film, mais comme c'est sans spoilers, je n'en rentrerai pas dans les détails, mais je peux vous dire que c'est assez sanglant et qui n'est absolument pas un film pour les enfants, qui est un film plutôt pour les adultes, avec un sous-texte. J'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que c'est un film qui aurait dû sortir au cinéma? Pas forcément. En même temps, s'il était sorti pendant les fêtes, je pense pas que le film aurait marché, parce que les gens n'auraient pas compris qu'on sorte un film qui critique Noël à Noël. Mais oui, c'est un film qui critique Noël. Après, chacun verra midi à sa porte, comme on dit. Moi, c'est le message que j'ai compris du film. Et j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que j'ai aimé le film, parce que je partage ce point de vue d'une certaine manière. Je pense qu'aujourd'hui, les enfants, malheureusement, pour avoir travaillé avec des enfants pendant des années, tous ne méritent pas forcément autant de cadeaux. Et c'est vrai qu'il y a un manque de reconnaissance d'une manière générale et un manque de respect. Donc, je dis pas que c'est tous les enfants, j'ai travaillé avec des enfants formidables, très attachants, mais peut-être que avant de faire des cadeaux très chers et avant de s'endetter parfois, il faudrait peut-être réfléchir au comportement des enfants. Est-ce qu'ils le méritent vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, à travailler là-dessus? Ça n'est pas une leçon de morale, c'est une piste de la réflexion que j'envoie comme ça en l'air, chacun saisira ou pas. Mais j'ai beaucoup aimé ce film, c'est bien. Mel Gibson a beaucoup de rôles différents en ce moment, que ce soit des films catastrophes, des polars, des comédies, très très bons. Et j'espère que vous apprécierez ce film comme je l'ai apprécié. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, critiques de films, critiques de séries. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager et retrouver toutes mes autres critiques, toutes mes autres vidéos. Et moi je vous dis, passez du bon temps en famille, prenez soin de vous et de votre santé et de vos proches. Ciao tout le monde.